Ce n'est pas parce que tu es patiente et persévérante que tu finiras forcément par avoir ce que tu mérites ou par avoir ce que tu veux dans ta vie. Et c'est fou de voir un nombre de femmes qui pensent ça, qui disent mais moi je suis persévérante. Et elles se disent que parce qu'elles sont persévérantes, elles vont réussir à atteindre et à obtenir ce qu'elles veulent dans leur vie. Elles se disent mais je suis patiente. Avec la patience, on a tout un tas de choses. Non, tu n'auras rien avec la patience et encore moins que la persévérance. Je viens de terminer une heure de coaching avec l'une de mes clientes. Et ce qui est fascinant d'observer, c'est que on a des femmes qui partent avec de bonnes intentions, de très très bonnes intentions, et qui vont passer toute une vie à réfléchir, à calculer, à se poser des questions, mais de mauvaises questions. Alors, on en a à côté les femmes qui se posent même pas de questions, qui avancent dans la vie et qui se demandent pourquoi elles n'aiment pas leur vie. T'as envie de dire, mais quand est-ce que tu t'es posé la dernière fois pour dire, ok, comment est-ce que je peux améliorer ma vie? Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on a aussi des femmes qui sont déterminées à avoir une vie de meilleure qualité, qui réfléchissent constamment à ça, qui se posent constamment des questions pour s'améliorer, et c'est une très bonne chose. Et si tu fais partie de ces femmes-là, bah, je te félicite. Mais, dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de femmes qui se posent autant de questions, qui analysent autant leur vie, qui veulent autant s'améliorer, mais qui n'arrivent pas à s'améliorer, qui ne sont pas plus heureuses, qui ont une vie tout aussi pourrie, qui ont une vie amoureuse aussi catastrophique? Pourquoi? Qui ne sont pas confiance en elles, qui ont des projets qui n'avancent pas. Alors qu'on les voit, et je les vois bien, elles se posent des questions, elles s'analysent, elles se remettent en question constamment. C'est parce qu'elles ne se posent pas les bonnes questions. Tu auras beau te poser 10 000 questions par jour. Si sur les 10 000 questions, il y en a une seule qui en vaut la peine, ça fait un bon paquet de questions qui n'ont servi à rien. Donc du temps dépensé, de l'énergie dépensée. Et une question sur 10 000, même si tu avais la bonne réponse, tu ne ferais même pas attention parce qu'il y a quand même 9 999 autres questions. Et donc réponses qui servent absolument à rien. Et les femmes, pour en avoir coaché plusieurs centaines depuis 2015 maintenant, vous posez tellement de questions. Et votre problème, c'est que les questions que vous posez ne sont pas les bonnes questions. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des mauvaises réponses, des réponses qui sont inutiles. Et les questions que vous posez souvent et qui ne servent absolument à rien, c'est vrai que vous notez ce que je vais vous dire, les filles. Elles sont très simples. Vous vous posez des questions sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun fucking contrôle. Aucun contrôle. Donc qu'est-ce que tu veux modifier dans ta vie si constamment tu te poses plein de questions, mais sur des sujets sur lesquels tu n'as aucun contrôle? Tu brasses de l'air et tu dépenses de l'énergie inutilement. Par exemple, mon homme, c'est un gros salaud. Comment je peux faire pour qu'il change? Comment je peux faire pour qu'il me voie différemment, qu'il me considère différemment, qu'il fasse plus attention à moi? Mais tu peux pas faire ça. Si ton homme est un gros salaud et qu'il te trompe depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas pas le changer. Et il y a des femmes qui passent un temps inconsidérable à se dire comment je vais faire pour le changer, comment je vais faire pour le modifier, comment je vais faire pour faire en sorte qu'il m'aime davantage. Il y a parfois certains hommes qui ne méritent pas votre attention. Du coup, si toi tu espères incroyablement que cet homme change et s'améliore, tu vas perdre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de ta vie. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc, au lieu de te poser ce genre de questions, tu peux te poser, par exemple, te demander qu'est-ce que tu dois changer, toi, dans tes habitudes, toi, dans ton couple, toi, pour que tu ailles mieux. La question est différente. D'un côté, c'est qu'est-ce que mon homme doit changer? Comment est-ce que je peux aider mon homme à changer pour qu'il m'apprécie davantage, qu'il me considère davantage? Ce qui sert à rien, dans la plupart des cas. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que je dois changer chez moi dans mes habitudes pour aller mieux dans mon couple? Et là, tu vois que la question est différente et ça t'apporte des réponses différentes. Ok? Et c'est pareil pour des femmes qui disent, mais pourquoi je suis pas heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui m'entourent soient plus gentils avec moi, soient plus compatissants? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu vas pas changer les gens. Les gens ne vont pas changer pour te faire plaisir, pour te rendre plus heureuse. Ils en auront rien à foutre de toi, les gens. Les gens en auront rien à foutre des autres. Faut comprendre ça. Donc la question serait plutôt, qu'est-ce que je peux changer chez moi à partir de maintenant, pas demain, maintenant pour être une femme plus heureuse, plus épanouie? Ou encore, je comprends pas, moi, les gens sont pas gentils avec moi, ils me mettent pas en confiance. Ma cliente d'avant-hier me disait ça, les gens me mettent pas en confiance. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui m'entourent puissent me mettre en confiance? Mais c'est quoi cette question à 2 balles? Sérieusement. Aucune personne n'est sur Terre pour te mettre en confiance. Les gens en ont rien à foutre de toi, de vous, de nous. Chez chacun pour sa peau. Donc la question c'est pas comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens me mettent plus en confiance, c'est moi, comment je peux faire en tant que femme pour avoir davantage confiance en moi dans ce monde. Et donc du coup d'un côté tu es victime des autres, tu vas subir les autres et leur bon vouloir.
tu perds ton temps. Et de l'autre côté, tu deviens actrice de ta vie. Tu prends ta vie en main et tu décides d'être profondément actrice et responsable de ce qui t'arrive. De toi. De ta vie. Et c'est ça qui devient intéressant. Lorsque vous commencez à vous poser de bonnes questions. Et lorsque vous posez de bonnes questions, vous avez donc du coup de bonnes réponses et vous vous rendez compte qu'il y a un tas de choses dont vous avez le pouvoir de modifier dans votre vie. Un tas de choses. Votre bonheur, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de toi. Si t'es pas heureuse aujourd'hui, c'est vrai, ça dépend que de toi. Donc tu dois apprendre aujourd'hui, toi, à être plus heureuse. Et personne ne va t'y aider. À part des coachs, des professionnels, des experts qui vont t'aider toi à être plus heureuse toi pour toi-même, sans les autres, indépendamment des autres. Tu pourrais être entouré des plus heureux salauds de la Terre, des plus grosses connasses de l'univers, tu serais heureuse quand même, parce que ça s'apprend. Avoir plus confiance en soi, c'est pareil. Avoir une meilleure estime de soi, c'est la même chose. Dans tous les domaines de vie, avoir une vie amoureuse différente. Très souvent, on se demande, mais pourquoi j'ai pas une vie amoureuse incroyable? Pourquoi le mec? Non, mais c'est pas le mec le problème, c'est que c'est toi le problème. C'est que toi qui attire à toi, tu as le même type de loser. Donc si tu attires des losers et que tu dis, bon, j'ai le plus gros loser de la Terre, mais je vais faire en sorte qu'il change. C'est perdu d'avance. Ok? Tes projets, c'est pareil. Tu as peut-être des projets que tu veux atteindre depuis des années et tu n'arrives pas à les atteindre. Encore une fois, c'est pas la faute des projets, c'est pas parce qu'ils sont trop difficiles, parce que ce même projet qui est selon toi trop difficile, il y a d'autres gens qui vont réussir à l'atteindre, cet objectif-là. Donc c'est toi. Qu'est-ce que tu dois modifier dans ta façon de travailler, ta façon de concevoir le travail, de concevoir la réussite, de concevoir le succès? Est-ce que tu estimes mériter le succès inconsciemment? Oui ou non? Et souvent la réponse est quand c'est très souvent malheureusement non. Vous estimez ne pas mériter le succès. Du coup, vous avez ce qu'on appelle une attitude d'auto-sabotage. Posez-vous les filles de bonnes questions, les amis. Et vous aurez de bonnes réponses. Et, que tu le veuilles ou non, tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu as le pouvoir de le modifier. Tout ce qui ne va pas dans votre vie, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de le modifier et de l'améliorer. Mais c'est de votre responsabilité et personne ne le fera pour vous, donc c'est à vous d'apprendre à le faire. Et, je crois qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui prennent leur vie au sérieux et qui décident de transformer leur existence, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit dans leur projet, d'atteindre leurs rêves, dans la quête du bonheur, de l'estime de soi, de la confiance en soi, je ne connais aucune qui prend vraiment ça au sérieux et qui n'arrive pas à améliorer sa vie sur le court, moyen et long terme. Pendant encore quelques jours, je te permets de profiter gratuitement de mon tout nouveau programme, Plus confiante, plus heureuse intégrale version 2019. C'est un programme qui va t'aider à travailler sur tous ces domaines de vie. Le bonheur, l'estime de soi, la confiance en soi, l'organisation pour atteindre la réussite personnelle ou professionnelle, comment apprendre à s'organiser. Okay? Et j'ai encore beaucoup trop de femmes qui disent ne pas avoir confiance en elles, qui disent avoir une vie hyper pourrie, qui disent avoir une vie d'amour catastrophique. Mais quand tu leur dis, tiens, essaye ça, c'est gratuit. Ah oui, mais ça va être trop difficile. Je vais devoir réfléchir, j'ai pas envie de réfléchir. Je préfère regarder un petit Netflix ce soir. Ah bah, faut choisir. Faut choisir. Et c'est ce que me disait ma cliente ce matin. J'ai passé 54 ans. Respect. 54 ans, c'est coaché à 54 ans. Respect. Ça fait des années que sa vie ne va pas. Mais des années dès qu'elle se dit, bon, il faut que je travaille sur ça quand même. Ouais, mais j'ai une petite vidéo, un petit schéma, un petit cinéma, une petite sortie avec des amis. Si tu prends pas ta vie au sérieux, ta vie ne peut pas te prendre au sérieux. Ok? Tu as quelques temps, quelques jours, pour profiter, pour essayer gratuitement mon tout nouveau programme Plus confiante, plus heureuse intégrale version 2019, qui regroupe toutes mes formations les plus puissantes pour t'apprendre à être plus heureuse, plus épanouie, pour t'apprendre à avoir une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi, pour t'apprendre à t'organiser. Et travailler tous ces points-là va te permettre de changer ta vie et de passer d'une femme qui ne contrôlera plus rien à une femme. Et je vous montrerai un témoignage d'une de mes élèves qui a eu des résultats incroyables en très peu de temps. En très peu de temps. Profitez de ce programme tant qu'il est encore en période d'essai. C'est vraiment le programme qui a le pouvoir de modifier votre vie. Et c'est moi, tout ce que j'ai mis en application dans ma vie aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir humblement une vie qui me passionne et que j'aime par-dessus tout. Et j'ai mis en application tout ce que je vais vous apprendre dans ce programme. Donc si ta vie ne te plaît pas aujourd'hui, arrête de trouver des excuses bidons. Tu n'as aucune excuse. La seule raison qui fait que tu as la même vie médiocre qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, c'est parce que tu ne t'es pas pris au sérieux. Et que tu préfères regarder des vidéos sur Netflix ou des vidéos de Squeezie. C'est la seule raison. Ou que tu préfères, encore une fois, regarder plein de vidéos sur Internet qui parlent de confiance en soi, mais tu mets en application aucune d'entre elles. Dans ce cas-là, ce qui te reste en fait à faire aujourd'hui, c'est à choisir un seul coach. Soit moi, soit un autre, peu importe, mais un seul. Quelqu'un qui t'inspire confiance et qui jusqu'à maintenant t'a donné des conseils pertinents. Et tu vas, avec lui,
à fond, à 400%. Et aujourd'hui, c'est ce que je te propose de faire avec Pour Enfance Plus Heureuse intégrale version 2019, avec une période d'essai gratuite. Zéro excuse. Zéro excuse. Prenez soin de vous les filles. Ciao, ciao.